Avec tous les problèmes politiques qu'on a eu cette année, tous les conflits un peu partout dans le monde, tous les attentats, toutes nos célébrités préférées qui sont décédées, j'ai toujours du mal à m'en remettre de Carrie Fisher, il faut rester positif. Et il faut admettre que cette année, on a eu une bonne année de cinéma. If you must blink, do it now. Pay careful attention to everything you see. No matter how unusual it may seem. If you look away, even for an instant, then our hero will surely perish. Les meilleurs films de 2016. Avant toute chose, sachez que cette liste est personnelle, bien évidemment. C'est mes meilleurs films de 2016. Et c'est pas une liste qui est faite par classement. C'est plus par catégorie avec les films que j'ai pas vus. Les films qui ont été décevants. Les films qui ont été fun, mais pas assez bons pour être dans les meilleurs films de l'année. Les meilleurs films de l'année et mon film préféré et pour moi le meilleur film de l'année 2016. Et je n'ai pas vu les films Elle, Midnight Special, Everybody Wants Some et Neon Demon. C'est les films que j'ai pas vus. Je sais pas pourquoi je fais l'accent à la fin pour Néon Démon. C'est mine de rien, ça sonne mieux en français. Niveau des déceptions, il y a un film qui m'a beaucoup déçu cette année, c'est Les 8 Salopards. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce film et je peux comprendre pourquoi, mais je n'ai pas ressenti l'essence de Tarantino dans un film. Je n'ai pas ressenti un film engageant, entraînant, un film qui était beaucoup trop long, un film qui était beaucoup trop décevant dans sa résolution et qui avait peut-être de bons personnages mais ça mettait trop son temps à arriver et au final c'était un film qui m'a beaucoup déçu. Ça reste un Tarantino correct mais c'est peut-être mon Tarantino le moins préféré avec Jackie Brown pour le coup. D'ailleurs si vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas aimé, j'ai une critique des 8 Salopards. L'autre film que j'ai beaucoup détesté cette année et qui m'a énormément déçu, c'est Batman v Superman. Beaucoup de personnes pensent que je suis anti-DC, vraiment je déteste DC. C'est faux. C'est parce que s'il est dans cette liste des déceptions, c'est que, et que je n'ai pas aimé le film, j'ai une critique, vous pouvez aller voir pourquoi je n'ai pas aimé le film en détail, c'est que on s'attendait à beaucoup. On s'attendait à beaucoup et au final ils en ont fait trop. Vraiment trop, ils ont essayé d'introduire trop de personnages, ils ont essayé de faire Marvel en un film. Et c'était la mauvaise idée. Ils ont pris trop de temps sur des personnages qui étaient inutiles, introduit des personnages de manière inutile et de manière trop facile. Enfin, des fichiers MP4, faut arrêter de déconner. Ils ont pris trop de temps, ils ont fait des choix qui sont débiles. Enfin, vous voulez plus de détails, regardez ma critique sur Batman et Superman avant de mettre un dislike sur cette vidéo. Quand on parle d'un film que vous aimez pas, vous êtes tout de suite dislike. Bon, voilà. Mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais si vous voulez mettre un dislike, mettez-la sur l'autre vidéo. Ça sera au moins ils seront tous regroupés au même endroit, hein. Maintenant, parlons des films que j'ai bien aimés. Les films fun, mais qui étaient pas assez proches d'être dans ma liste des meilleurs films de l'année. Et je vais commencer avec The Nice Guys. Shane Black sait faire une comédie. Il a un aspect de la violence très accru et très engageant mine de rien, avec des personnages qui étaient attachants, avec une histoire qui était suffisamment divertissante pour continuer à regarder le film, et une bonne alchimie entre Russell Crowe et Ryan Gosling. C'est un film appréciable et sûrement l'une des meilleures comédies de l'année, et Shane Black prouve qu'il sait encore faire des films, il sait encore avoir de l'humour et il gère très bien son aspect de la violence. The Nice Guys est un film que je vous conseille, c'est une bonne comédie très sympathique. Creed, l'héritage de Rocky Balboa, ça fait partie des films avec Star Wars qui sont genre, on refait le premier. On va essayer de recapturer la magie du premier et on le refait. Et ils l'ont plutôt bien fait. Vous savez que j'aime beaucoup Star Wars 7 et Creed un peu dans la même veine. C'est Rocky 1 quoi. C'est vraiment Rocky 1 mais une nouvelle génération. Ça ressemble peut-être trop à Rocky 1 pour le coup. Mais c'est un film qui est divertissant et j'ai une critique de Creed l'héritage de Rocky Balboa plus en détail pour comprendre pourquoi j'ai apprécié ce film et ce que je n'ai pas aimé. Civil War. Civil War est vraiment l'un des meilleurs films Marvel. Ça ressemble toujours à un parking au niveau des couleurs, c'est genre juste gris. Mais c'est un film qui était énormément divertissant. C'est un film qui était le roi du fanservice. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un film où genre, tiens, ça va se passer comme ça. C'était un bon film qui était pour le coup vraiment engageant. Une histoire et un méchant qui était juste pas intéressant pour le coup. Mais c'est vraiment, ils savent faire leur personnage chez Marvel. Ils savent les faire interagir, ils savent les faire marcher entre eux. Le dialogue était bon et c'est un film qui est juste divertissant. C'est pas un film, c'est juste du fanservice et en tant que fan, ça fait plaisir.
J'ai aussi une critique avec spoiler de Civil War, vous pouvez aller la voir si vous voulez, pourquoi pas. The Revenant est un film extrêmement contemplatif. Je crois que c'est un film qui dure 2h30 et il est extrêmement long. Et il faut aimer ce genre de film, il faut aimer voir DiCaprio dans la boue pendant 15 minutes sans qu'il se passe rien en fait. Mais mine de rien, c'était des acteurs qui faisaient un travail phénoménal, des décors splendides, une mise en scène que j'ai beaucoup adoré, même si quelques personnes trouvent ça prétentieux d'avoir une mise en scène très grandiose pour des trucs un peu tout bêtes. Moi j'aime beaucoup le cinéma d'Inarritu et The Revenant n'a pas déçu. Cependant, vu les longueurs du film, à certains moments, même si je suis un fan de films contemplatifs, et vu certains acteurs que je trouvais pas si top que ça, une intrigue qui vers la fin était juste trop quoi. The Revenant n'est pas dans la liste des meilleurs films, mais j'ai passé un bon moment devant et je le conseille quand même fortement. Je lis une critique de The Revenant pour plus de détails. Zootopie est la preuve que Disney sait faire des films d'animation, c'est meilleur que Le Monde de Dory, c'est meilleur que Vaiana. Et ça a un vrai aspect adulte et enfant. Les enfants voient une petite histoire, une petite aventure entre un renard et un lapin, mais les adultes voient une vraie critique, une vraie satire sociale et une vraie... En plus d'être une aventure, il y a vraiment des éléments pour adultes dans le film. Et je parle pas forcément de cul ou quoi, c'est juste vraiment genre... Regardez, ça c'est du racisme. Ça c'est pas bien. Et le film le faisait très bien. Et ça reste l'un des meilleurs films d'animation cette année. Pas le meilleur cependant. Il y en a un autre. Comanchera ou Hell or High Water. Je sais pas quoi dire de ce film parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses parler de ce film. J'ai entendu tout le monde dire c'est un excellent film. C'est un bon film, mais je l'ai pas trouvé excellent parce que déjà il est trop long, encore une fois c'est un problème. Il met trop de temps et il n'y a pas vraiment de rythme. Il n'y a jamais une sorte de crescendo, c'est juste plat. C'est ça mon problème avec le film, c'est que j'ai jamais eu d'attente particulière en regardant le film. J'ai compris où ils veulent aller, j'ai passé un bon moment, c'est de bons personnages, une bonne histoire et une fin qui était assez satisfaisante, mais au final... Le film était pour moi trop plat. Si je peux pas me rappeler du film parce qu'il y avait vraiment pas d'événement plus marquant qu'un autre. C'était juste plat, mais c'était quand même un bon film que je conseille et qui était divertissant. Maintenant, on va attaquer ma liste de mes films préférés de l'année, le best-of 2016, les meilleurs films de l'année. Et je vais commencer avec Deadpool. Deadpool est le meilleur film de super-héros de l'année. Il est là juste pour ça, parce que c'est le meilleur film de super-héros de l'année. C'est drôle, ça se prend pas au sérieux, c'est juste débile, un humour qui est juste cru, genre tiens, c'est drôle parce que c'est ça, tiens, je tue des gens, tiens, un humour totalement assumé, un humour qui brise complètement le quatrième mur et qui passe par-dessus un peu toutes les attentes des spectateurs. Et au final, ça a pas trop joué avec le format, c'est l'un des défauts que je trouve à Deadpool, donc vous pouvez aller voir ma critique aussi. Mais au final, c'est un film dont j'ai passé un super moment devant, c'est un film qui est à des fois même intelligent, avec une bonne mise en scène, de bonnes idées, même si des fois les blagues étaient un peu trop, on va dire. C'est un film qui est extrêmement divertissant et c'est un film que je conseille. C'est un film qui a rendu Deadpool comme il aurait dû être dès le début. Et maintenant on a une saga Deadpool qui va arriver et j'ai vraiment hâte parce que Deadpool est un personnage qui est bien traduit au cinéma et ça se voit avec Deadpool. Sing Street, un film que beaucoup de vous n'ont pas vu. Je suis sûr que parmi les gens qui regardent cette chaîne, il y a peut-être 1% des gens qui l'ont vu et je vous le conseille fortement. C'est un film irlandais sur un adolescent qui décide de faire son propre groupe de musique. Et c'est plein de bonne humeur, c'est plein d'histoires qui sont en même temps très sévères et très dures et on comprend vraiment les problèmes de jeunes adolescents qui veut faire son groupe de rock pour un peu s'échapper de sa vie de merde. Et il essaye tant bien que mal et on s'est introduit à plein de personnages qui ont aussi des problèmes et ils ont aussi une vie conflictuelle. Et au final, ça se passe par la musique. Et depuis que j'ai vu le film, j'écoute en boucle l'une des mêmes chansons que sur Spotify, j'en peux plus quoi. C'est extrêmement addictif, j'en ai marre. Non, Sing Street est un bon film, je vous le conseille fortement, c'est sympa, c'est la bonne humeur, rien d'extrêmement dramatique, juste un bon moment, mais il y a une vraie mise en scène qui est derrière, un vrai talent qui est derrière, et j'ai hâte de voir les prochains films du réalisateur. 10 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane a failli être l'un de mes films préférés de cette année, enfin, ça l'est l'un de mes films préférés, mais le film préféré de l'année, mais la fin était trop. La fin était genre... On assume. Mais alors que tout le reste du film était super intéressant. Il y avait ce huis clos qui était juste phénoménal avec 3 personnages et c'était l'ambiance. C'était vraiment une ambiance très intense. Le film était extrêmement intense. John Goodman est juste incroyable dans le film. Franchement, il mérite une nomination pour un Oscar pour le coup. Mais c'est un film qui est intense. L'histoire est juste passionnante. On veut savoir ce qui se passe après. Il y a beaucoup plus que ce qui... Il y a l'air d'avoir, c'est le genre de film que j'adore. C'était intense, c'est le mot en fait, je l'ai dit 4 fois déjà, mais c'est le mot pour décrire un tel Cloverfield. La fin était beaucoup moins intense, c'était vraiment décevante. Plein d'idées de mise en scène, l'un des Dan Trachtenberg et a de l'avenir dans le cinéma, ça se voit. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, j'ai hâte de voir les prochains films Cloverfield, même si le premier je n'ai pas du tout aimé, mais tel Cloverfield Lane était phénoménal. Et j'ai hâte de voir la suite. Bien joué Dan, et bien joué JJ pour remettre Cloverfield dans notre monde à nous.
Mademoiselle ou The Handmaiden est un film coréen, sud-coréen, hein, qui est par le réalisateur de Old Boy. C'est un film qui parle, je vais essayer de vous convaincre en une phrase, ça parle de cul. Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de fesses, il y a beaucoup de sexe dans le film, mais c'est parce que c'est l'un des thèmes du film. Mais c'est en aucun cas l'histoire du film, mais l'histoire est assez intéressante pour vous faire continuer. C'est le genre de film que vous regardez, et plus vous avancez, vous vous faites, mais pourquoi je regarde ce film? Et plus ça avance, plus vous dites, oh mais ça, oh waouh, je comprends les liens, ça a du sens, et vous aimez voir cette histoire qui a été planifiée dès le début, et cette histoire qui a l'air d'être beaucoup plus que ça, et encore une fois, comme Cloverfield Lane, c'est que c'est une histoire qui a l'air très sympa, mais au final qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus hardcore, parce que c'est quand même le mec qui a fait Old Boy, c'est sérieux. Et ils ont et ça peut mettre les gens mal à l'aise, vu comment ils parlent de sexe et de violence, c'est très... Si vous regardez ce film, faites attention parce qu'il y a des passages qui sont assez violents, mais c'est un film qui est bien réalisé, et chaque plan est splendide. C'est comme on dirait des peintures de la Renaissance, c'est génial, j'adorais voir ce film. C'est l'un des meilleurs films de l'année, je suis content que le réalisateur de Old Boy, je vais même pas essayer de prononcer son nom, parce que j'y arriverai jamais. Continue de faire des films et continue de nous faire des petits chefs-d'œuvre comme The Handmaiden. C'est un peu long par contre, c'est pour ça que je suis un peu... J'ai du mal à revoir ce film parce que c'est un peu long quoi. Mais sinon c'est un excellent film et je vous le conseille. Hunt for the Wilder People. Hunt for the Wilder People, une sorte de comédie un peu avec une couche un peu plus triste en dessous. C'est l'histoire d'un enfant qui est passé dans plein de familles, qui était orphelin, et il se retrouve dans une famille un peu dans les montagnes, un peu à la campagne. Et un drame arrive et il est obligé de se retrouver avec Sam Neill, qui n'a pas joué depuis Jurassic Park dans un film. C'est faux, il a joué dans plein de films. L'idée c'est que c'est une sorte de road trip avec deux personnes qui ne s'apprécient pas beaucoup, et c'est basé sur une comédie assez néo-zélandaise, parce que le film est néo-zélandais, et au final on a une sorte de comédie et avec une couche vraiment dramatique en dessous, avec des vrais thèmes et des vrais problèmes que de vraies personnes ont. Et c'est voir comment cet enfant et Sam Neill vont commencer à développer une vraie amitié, et comment le film va expliquer les différents événements de leur vie, que ce soit par le média ou par leur relation qui devient de plus en plus proche. C'est un bon film qui va vous faire rigoler et va vous faire un peu douter de vos émotions à certains moments. Je conseille Hunt for the Wilder People. Rogue One. Rogue One est vraiment l'un des meilleurs films Star Wars. Et en plus, même si on est encore dans cette idée que Carrie Fisher nous a malheureusement quittés, c'est un bon film pour se rappeler de ce qu'elle a vécu et de se rappeler que Rogue One fait partie d'une saga et que ça a réussi à améliorer Nouvel Espoir. Ça a fait de Nouvel Espoir un meilleur film. C'est une bonne histoire avec des personnages qui sont peut-être pas si bien développés que ça. Mais au final, c'est une histoire qui a l'une des meilleures batailles Star Wars. C'est l'un des meilleurs films Star Wars avec une correcte cinématographie, une très bonne mise en scène. Surtout dans la dernière bataille de Scarif. Une fin complètement mémorable avec l'une des meilleures fins de film Star Wars, si ce n'est pas la meilleure. En tout cas, un film qui est bien fait, un bon Star Wars, un bon divertissement. Et ça a compris ce que c'est. C'est Star Wars et maintenant je fais 100% confiance à Disney pour la suite de l'univers Star Wars. Il y a de quoi faire. J'ai aussi une critique de Rogue One si vous voulez savoir pourquoi j'ai beaucoup apprécié Rogue One. Attention, plein de spoilers. Kubo et l'armure magique est le meilleur film d'animation de cette année. C'est le film d'animation. C'est vraiment le film qui montre que Disney n'a pas le monopole de l'animation. Parce que ça se met même niveau, voire au-dessus de Disney dans l'animation. C'est un film qui est une aventure avec des vrais thèmes de famille, de courage. C'est une aventure comme on les aime. Et on n'en fait plus assez de ça. Vaiana était une aventure mais pas assez bien développée. Alors que Kubo a compris ce que c'est. C'est pas une bataille, c'est un peu une bataille des forces du bien contre du mal. Mais au final c'est l'histoire d'un enfant qui va faire cette aventure parce que c'est tout ce qu'il a. Et il rencontre des personnages en couleur et qui sont avec lui quoi qu'il arrive dans cette aventure. Et c'est un film émouvant qui a compris ce que c'est un très beau film. C'est vraiment un très beau film d'un point de vue visuel. La stop motion est vraiment magnifique. Et c'est un film qui sait ce que c'est une aventure, on l'adore. Et Kubo est l'un des films les plus mémorables de cette année. Et l'un de mes films préférés d'animation de tous les temps. Tu ne tueras point est le retour de Mel Gibson au cinéma. Vraiment, il s'est dit, maintenant ça fait 10 ans que j'ai arrêté d'être antisémite. Non mais blague à part, c'est un film qui est bien filmé, c'est un film qui a de bons personnages, c'est un film qui est entraînant, c'est un film qui a des personnages attachants, c'est à moitié un film de guerre, à moitié un film de personnages comme un peu Full Metal Jacket. Et au final c'est un film qui je pense va rester dans l'histoire de ces films de guerre, qui va rester en tant que film mémorable, en tant que film qui a compris ce que c'était. Plus j'y pensais, ça fait 2 mois que je l'ai vu et j'ai encore des scènes dans ma tête, il y a vraiment des scènes qui sont très mémorables et qui sont vraiment très fortes, très puissantes et qui montrent un peu ces thèmes de religion, de courage, d'honneur, et ça joue sur plein de trucs qu'on adore. Et Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge
est juste un très bon film qui donne un différent point de vue sur la guerre et sur l'époque et sur ce que c'était de vivre ces événements, même si c'est avant tout l'histoire d'une personne et comment elle a vécu ces fameux événements. Desmond Doss est devenu mémorable grâce à ce film, et Mel Gibson a fait un très bon travail. Tu ne tueras point est vraiment très bon. J'ai une critique de Tu ne tueras point si vous voulez plus de détails. Premier Contact est vraiment un film de SF intelligent. Et au début je l'ai vu, je me suis dit mais c'est quoi cette merde? C'était vraiment le truc que je me suis dit genre... C'est quoi ça? Plus j'y ai pensé, plus je me suis rendu compte que Premier Contact est intelligent. C'est un film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de SF avec une bonne cinématographie, et un film de SF qui était juste intelligent. C'était vraiment genre un film qui fait réfléchir, un film qui met en question. C'est pas un film qui critique quoi que ce soit ou qui fait une satire de plein de trucs, mais c'est un film qui fait vraiment réfléchir à des thèmes, à des histoires, à des théories, à cette histoire de la langue, du temps. Et c'est un film qui incite au partage et qui incite vraiment à ce que les gens comprennent ce que c'est. Et j'ai fait une critique avec spoiler de Premier Contact où j'essaie de comprendre, où j'essaie de vous expliquer ce que j'ai compris du film et en quoi je l'avais apprécié. C'est un film émouvant et c'est un film qui montre que, encore une fois, que Denis Villeneuve est un excellent réalisateur. Captain Fantastic était l'un des films que j'hésitais le plus à mettre en tant que mon film préféré parce que ça, pour le coup, c'est encore un film qui fait réfléchir. C'est encore un film qui a vraiment cet aspect genre politique, social, parental, familial, qui évoque tellement de thèmes, la mort, la politique, enfin, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer est quasiment abordé. Le sexe, le chagrin, tout est là. Tout est là. Captain Fantastic aborde tellement de thèmes en disant que même cette famille n'est pas parfaite, en faisant même cette famille a des problèmes et en faisant réfléchir sur les différents aspects qu'ils abordent dans le film, les différents thèmes. Et au final, même les thèmes qui sont abordés ne sont pas incroyablement approfondis. Ça reste des thèmes qui sont juste survolés par le film, mais ils font suffisamment réfléchir. Ils sont assez abordés pour qu'ils fassent réfléchir. Et c'est un film qui est émouvant, très touchant, et avec de bons personnages, de très bons acteurs, un bon editing. Et le film est passé très vite, et j'ai toujours du mal à croire que c'est le mec qui joue dans Silicon Valley, quoi. C'est un film qui a du cœur, et ça a failli être mon film préféré de l'année. Je vous conseille fortement Captain Fantastic, c'est de loin l'un des meilleurs films de cette année 2016. Mon film préféré cette année était assez difficile à choisir. Il y a plein de films que j'ai adoré cette année, mais il y a un film qui est un peu sorti du lot parce que je suis pas quelqu'un de très triste quand je regarde un film. Je suis pas quelqu'un qui se laisse vraiment emporter par le film dans le sens émotionnel. Je comprends vraiment ça. Des fois je suis touché, je suis ému, mais là j'étais absolument brisé. C'est le mot, je crois. J'étais complètement cassé comme une... J'étais fini. Et c'est un film qui est émouvant et qui comprend vraiment ce que c'est le cinéma. C'est avant tout un art visuel. Et comme Mad Max l'année dernière, qui était mon film préféré de cette année, Manchester by the Sea est mon film préféré de cette année parce qu'il a compris ce que c'est le cinéma. Il a compris que le cinéma, on n'a pas besoin de parler pour se faire comprendre. On a juste besoin d'une bonne mise en scène et de faire une bonne mise en scène subtile qui fait très bien comprendre aux spectateurs ce que le film essaie de faire comprendre, tout simplement. Les acteurs ne parlent pas souvent, la mise en scène est très, très lente mais qui fait comprendre aux réalisateurs ce qui se passe. Et les moments les plus touchants sont vraiment très frappants. Et je crois que j'ai pleuré 3 fois pendant le film. Alors que ça ne m'arrive jamais, vraiment, j'étais vraiment très touché par le film. C'est un film qui fait réfléchir, encore une fois, c'est un film qui parle de chagrin, de mort, mais c'est aussi une histoire de personnage. Le personnage principal, interprété par Casey Affleck, c'est l'une des études de personnages les plus profondes que j'ai vues au cinéma. Vraiment, ça a d'une complexité incroyable. Je peux vous décrire sa vie, mais aussi vous décrire des trucs qu'il aime pas, ce qu'il touche, ce qu'il marque, c'est vraiment, j'avais l'impression de le connaître à la fin du film. Et même la personne dont il est le tuteur, l'enfant, et ils ont fait un très bon travail. C'est un très bon film, très émouvant, très touchant. C'est un film qui est très dur aussi. C'est un film qui est vraiment très dur, qui parle de chagrin, et qui montre que tout le monde souffre, et qu'il y en a qui souffrent différemment, il y en a qui peuvent s'en remettre, il y en a qui peuvent pas. Et c'est un film que je conseille à tout le monde. C'est mon film préféré de 2016. C'est Manchester by the Sea, un film que je conseille absolument à tout le monde. Faites gaffe, il est très dur. Certains d'entre vous qui cherchaient de l'action, c'est peut-être pas le film pour vous, mais c'est 2h20 de pure introspection psychologique et quoi que ce soit. Même si une introspection c'est forcément psychologique, quoique ça peut être physique. J'ai vu plein de films cette année, plein de films qui m'ont déçu, plein de films qui m'ont plu, plein de films qui ont été sympas sans plus. Mettez-moi dans les commentaires vos films préférés de 2016. Si je les ai pas vus, j'essaierai d'aller les voir ou de les regarder tout simplement. J'ai hâte de voir 2017, il y a plein de films qui vont sortir dans 2017, j'ai hâte de les voir. Il y a plein de films qui ont l'air intéressants, j'ai hâte de voir le prochain Star Wars, j'ai hâte de voir Logan, j'ai hâte de voir... Il y en a trop pour que je les cite un par un. La La Land du réalisateur de Whiplash, j'y ai pensé. Plein de films que j'ai hâte de voir, plein de films que j'ai envie de voir. Mettez-moi dans les commentaires vos films préférés de 2016.
Dites-moi quel film vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ce film est dans votre top, pourquoi ça, pourquoi t'es déçu par ça. Et moi je vous dis à la prochaine fois, je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. On se voit en 2017, ce qui est littéralement demain. Mais passez une bonne soirée et moi je vous dis à plus. Suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et allez voir mes dernières vidéos aussi, je vous dis à la plus et à la prochaine fois. Salut à tous.